Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment il est possible d'héberger votre petit serveur Proxmox Backup Server dans un container de cœur. Si ceci est possible, c'est grâce à Ayufan qui nous a préparé ce container. Donc n'hésitez pas à aller mettre un petit like sur son repository. Et comme vous le savez, j'aime que les choses soient assez simples et efficaces. Par conséquent, je me suis permis d'agrémenter un petit peu la documentation qu'il a fournie afin que vous puissiez démarrer ce container et faire les sauvegardes de vos autres Proxmox le plus rapidement possible sans que cela soit trop compliqué. Comme à mon habitude, je vous ai préparé tout ceci sur mon repository GitHub Docker et vous pourrez retrouver toute la documentation concernant ce container dans le dossier PBS que voici. Donc au niveau de l'installation, c'est tout simple, contrairement à ce qui nous est donné ici, on ne va pas avoir besoin de jouer avec des YAML ou du Dockerpul ou du Compose. On va tout simplement avoir besoin de démarrer notre petit container à l'aide de cette commande-ci. On va évidemment l'ajuster un petit peu. Donc ce container, on va le démarrer sur mon hôte qui se trouve ici. Donc nous sommes connectés dessus actuellement en SSH et on va venir placer toutes nos configurations dans un dossier partagé qui est déjà préparé sur notre hôte. Donc dans votre cas, vous pouvez le mettre évidemment sur le RAID de votre système. Dans ce cas-là, on va venir placer le tout dans ce dossier donc, qui correspond aux données de mes containers Docker. Et donc, la première chose à faire dans votre cas, ça va être d'éditer ces configurations-là afin que ça matche avec les configurations de votre système. Donc, dans ce cas-là, pour moi, elles sont justes. Je veux placer tout au même endroit. Par contre, vous pourriez avoir éventuellement envie de séparer les configurations qui sont représentées par ces trois volumes ici des données à proprement parler. Donc, on pourrait mettre peut-être les configurations dans un dossier séparé. Mais voilà, dans ce cas-là, tout va venir à peu près au même endroit. Donc à la fois dans un dossier backup et à la fois dans un dossier config que l'on voit là. Je vous conseille évidemment de monter tous ces partages afin d'être sûr que vous retrouviez toutes les configurations et toutes les données de votre container Docker dans le cas où vous mettez celui-ci à jour. Au niveau des autres configurations, j'ai donné comme nom le nom PBS à ce container et on voit aussi que j'ai ajusté ici son nom d'hôte. Pour ceux d'entre vous qui maîtrisent bien Docker, vous savez que lorsque l'on démarre un container, il va prendre un nom d'hôte aléatoire, donc une chaîne de caractères aléatoires. Ici, au fait, le problème au niveau de Proxmox Backup Server, c'est que ce nom d'hôte-là, il va être utilisé pour générer des certificats, afficher diverses choses. Je trouvais que ça ne faisait pas très propre si on laissait une chaîne de caractères un petit peu aléatoire. Donc, dans ce cas-là, on va venir spécifier le nom d'hôte ici avec l'option "-h". On va donc directement démarrer ce container sur notre serveur, tout simplement en entrant la ligne de commande. Dans mon cas, j'avais déjà téléchargé l'image. Le démarrage se fait donc pratiquement immédiatement. Et si j'actualise dans mon arborescence, on a actuellement l'arborescence de PBS qui est venue se placer avec un dossier backup qui est vide, étant donné qu'il s'agira des sauvegardes de nos hôtes, et un dossier de config qui contient toutes les configurations de notre hôte Proxmox Backup Server. Donc tout semble bien joué pour le moment. On va donc aller se connecter sur ce serveur pour voir ce qu'il en est. Donc dans mon cas, pour me connecter sur ce serveur, je vais me rendre à l'adresse IP de mon NAS en utilisant le port 8007 qui est le port de Proxmox Backup Server. Ce port-là, ne le changez pas, n'utilisez pas autre chose que le NetHost car il est nécessaire que le port 8007 soit utilisé. C'est pas possible de le changer. Donc, si le port 8007 venait à être utilisé sur votre système par quelque chose d'autre, eh bien, changez le port sur votre autre service et n'essayez pas de le changer du côté de Proxmox Backup Server. On obtient déjà un message de certificat non signé, ce qui est tout à fait bon signe. Et nous voilà sur la mire de connexion de notre petit container Proxmox Backup Server. Pour se connecter, vous avez toutes les indications qui vous sont transmises ici. Donc, il vous faut vous placer sur votre hôte et le login, c'est admin PBS PBS. Attention, toutefois, il s'agit du realm PBS et non pas du realm Linux que l'on voit ici. Donc, il va falloir venir changer ici pour Proxmox Backup Authentication Server. Et ici, vous pouvez venir taper admin et PBS PBS. On est accueilli par le traditionnel message de souscription de Proxmox que l'on connaît à la fois pour les backup serveurs et à la fois pour Virtual Environment. Dans ce cas-là, on va juste quittancer et avant d'aller un peu plus loin, on va préparer notre serveur comme on a l'habitude de le faire. Pour ceux d'entre vous qui le savent, j'ai préparé une petite toolbox. Je l'ai un tout petit peu adaptée pour qu'elle puisse fonctionner
avec ce container Docker. Donc normalement, vous devriez pouvoir venir, télécharger la petite toolbox et l'exécuter. C'est ce qu'on va faire maintenant afin de juste préparer un petit peu les bases de notre serveur. Également, on voit ici le PBS, eh bien, il s'agit du nom d'hôte de notre container. Et donc, dans ce cas-là, ça correspond avec ce qu'on avait paramétré au niveau de la configuration du démarrage. Donc, pour venir faire les premières configurations de notre nouveau serveur Proxmox Backup Server, on va venir récupérer la toolbox. Il y a normalement une petite commande ici qui s'occupe de faire le tout. On va donc la récupérer et on va venir l'exécuter sur notre serveur. Toutefois, avant de l'exécuter, il va falloir qu'on se place dans notre container. Actuellement, si je rentre cette commande-là, je vais l'exécuter sur mon NAS et non pas dans mon container de cœur. En l'occurrence, on a besoin d'être dans le container. Donc, pour ce faire, vous connaissez déjà certainement les commandes. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir ma vidéo Docker pour les losers qui vous explique pas mal de ces petites commandes utiles. Mais dans tous les cas, la commande dans ce cas-là, c'est docker exec-it PBS, donc qui est le nom de notre container Proxmox Backup Server, et bash, vu qu'on veut exécuter du bash. On est à présent dans notre container Docker et on aurait envie de venir directement entrer notre commande pour exécuter la toolbox, mais en l'occurrence, on a un message d'erreur car wget n'existe pas sur notre système, il n'est pas installé. On va donc l'installer et une fois que c'est installé, on peut venir cette fois-ci exécuter notre toolbox. Donc, on a ici le petit message de base de la première sauvegarde qui est faite par le système tout à fait normalement. Et nous voici dans la toolbox. Donc, la première chose à faire, ça va être de configurer les sources non entreprises. Donc, on va dire oui, le système s'occupe de le faire et on va venir mettre à jour notre hôte. Là, les mises à jour, sont terminées. On a vu qu'il y avait diverses erreurs, de redémarrage de service. Ces erreurs-là, dont la dernière que l'on voit bien ici en rouge, elles sont liées à la manière dont le container a été créé. Donc dans ce cas-là, ma toolbox ne peut pas redémarrer correctement les services désirés. Donc ce que je vous recommande à ce moment-là, c'est tout simplement, une fois que vous avez fait des mises à jour ou ce genre de choses, de quitter et de venir redémarrer votre container Docker. Voilà, notre container a redémarré et si on se reconnecte dessus, on peut se déconnecter et se reloguer et on voit qu'on n'a plus le petit message de nos souscriptions et on a notre serveur qui est à jour et puis qu'on a les repositories non entreprises qui sont paramétrés. Notre serveur est maintenant prêt à être utilisé. Et donc, la première chose à faire, j'ai déjà fait un petit tuto sur Proxmox Backup Server que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Il y a eu beaucoup de changements depuis ce tutoriel, mais rien qui ne nécessitait que je refasse une vidéo entière sur le sujet. Mais on a notamment maintenant la possibilité de chiffrer les sauvegardes et ça, c'est vraiment une excellente chose. Donc, dans ce cas-là, on va tout simplement venir ajouter un petit data store. Et ce data store, on va le nommer Backup tout simplement et on va venir indiquer le chemin sur lequel il se trouve. Et ce chemin, ce n'est ni plus ni moins que celui qu'on a spécifié ici. Donc, en l'occurrence, /mnt/backup. Vous pouvez évidemment avoir plusieurs dossiers, etc. Docker vous apporte cette souplesse. Vous pouvez à peu près faire tout ce que vous voulez. Et donc, dans ce cas-là, j'ai décidé de monter ça dans /mnt/backup. On va donc venir lui indiquer ce chemin. On fait ajouter et si on vient voir la chose du côté, de notre système de fichiers, si on va dans le dossier backup, on voit à présent qu'on a, des dossiers qui sont liés à Proxmox Backup Server. Donc on est au bon endroit, on fait nos sauvegardes sur le bon chemin. Voilà, notre data store est prêt, notre serveur est prêt. On va aller connecter, notre serveur, Proxmox, de test, sur ce nouveau système de sauvegarde et pour cela, il suffit de venir dans le data center, dans le storage et de venir ajouter un serveur Proxmox Backup Server. Dans ce cas-là, l'ID de notre serveur, on va tout simplement sobrement l'appeler PBS. On va indiquer qu'il est à l'adresse IP 10.0.0.49
On va lui indiquer notre utilisateur, donc dans ce cas-là, admin@pbs, hein, toujours spécifier le realm qui est dans ce cas-là actuellement PBS, et on va indiquer notre mot de passe qui est PBS, PBS. Le data store, dans notre cas ici, on l'a nommé backup, donc on va reprendre ça et on va venir récupérer l'empreinte de notre serveur qui se trouve tout simplement au niveau du dashboard. On peut venir récupérer l'empreinte, la copier et la coller et ajouter notre data store. Et d'ici quelques secondes, notre data store affiche une capacité qui correspond bien à celle que l'on a à disposition et on peut à présent créer une tâche de sauvegarde qui va venir sauvegarder nos hôtes sur notre serveur Proxmox Backup Server. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo de présentation de ce petit container Proxmox Backup Server. Ça peut vraiment être avantageux pour ceux d'entre vous qui ont un serveur Proxmox et qu'ils souhaitent le sauvegarder, mais qui n'ont pas un deuxième hôte ou une machine dédiée avec un PBS dessus. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez héberger tout ça dans un petit container. L'important vraiment au niveau de Proxmox Backup Server, dans tous les cas, ça va être les données. Donc même si vous perdez les configurations de votre PBS, dû au fait que c'est un container, c'est un peu volatile, et cetera. Ça implique des complications. Tant que vous avez les données, vous allez pouvoir, les remonter et les redéclarer dans un nouveau Proxmox Backup Server. Évidemment, si vous avez chiffré ces sauvegardes, prenez soin à bien sauvegarder la clé de chiffrement. Sans celle-ci, les données seraient évidemment perdues. Et dans tous les cas, voilà, ça apporte un petit peu de légèreté à Proxmox Backup Server et un petit peu de souplesse. Et je trouve ça tout à fait intéressant. Merci à nouveau à Iofan qui nous a préparé ce container. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voyez d'autres cas d'utilisation de ce super petit container. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. N'oubliez pas de rejoindre la communauté sur le serveur Discord. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.